Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Écoutez, comme d'habitude, hein, je vais vous dire la même chose. Prenez ce qui résonne dans le tirage. Ça peut ne pas vous correspondre. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne, voilà. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements, des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et vous êtes de toute façon maître de votre vie. Vous avez le libre arbitre concernant vos choix. Ça ne reste qu'une guidance générale pour vous aider si vous ressentez le besoin. Voilà, minutage sous la vidéo. Quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager. Ça permet de donner une interaction à la chaîne et aussi le partage de vos expériences aide les autres aussi. Donc voilà, c'est une communauté qui ne demande qu'à grandir. Merci à vous en tout cas. Et puis, passez un bon mois d'octobre. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois d'octobre. Bon, les balances, c'est parti. Donc, on y va avec le tarot et l'énergie qui va vous accompagner. Pendant ce mois d'octobre, on a la reine de bâton, le chevalier de pentacle, l'ermite et le 6 de bâton. Alors, on sent ici qu'il y a un redémarrage, qu'il y a peut-être un nouveau projet. Il y a quelque chose qui progresse. Hein, avec le chevalier de pentacle, on est ici peut-être dans une amélioration. Ça peut être dans le milieu professionnel, ça peut être dans le milieu personnel, relationnel. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça vous emmène vers la victoire. Hein. On voit cette femme de dos qui fait le V de la victoire avec les bras. Le 6 de bâton, c'est ça, c'est la réussite. Hein. Donc en fait, on sent qu'on est dans une sorte de progression, d'amélioration, pour aller vers quelque chose qui, semble-t-il, vous motive. La reine de bâton, c'est la carte qui représente la motivation, qui va représenter une énergie de feu. Hein. C'est une énergie de créativité, donc plein d'idées, plein d'imagination, plein de fougue, je dirais, pour pouvoir progresser et démarrer. Alors après, évidemment, on va le mettre au service de ce qui nous tient à cœur, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc ici, on voit bien qu'on a cette énergie vraiment On a du dynamisme pendant ce mois d'octobre, on est rempli de fougue, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, et on a vraiment envie d'entamer une progression. Ça peut être simplement une progression au niveau de son état d'esprit, au niveau peut-être de sa spiritualité, au niveau de son bien-être intérieur, ou aussi possiblement dans quelque chose qui soit plus concret, à l'intérieur d'un projet, d'une relation, d'un nouveau travail, de quelque chose qui nous motive, qui vous motive. Ici, il y a le côté prise de recul. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un qui va agir avec sagesse, qui a déjà de l'expérience, mais qui prend toujours le temps, le recul nécessaire pour réfléchir à comment faire, quel chemin il veut suivre. Et au vu de votre motivation, on sent que, eh bien, effectivement, il y a une réflexion derrière. Qu'est-ce qui vous amène à la victoire, d'accord? D'ailleurs, on parle de réflexion dans la carte de la lune derrière. Donc, effectivement, il y a certainement des choses qui vont vous demander de vous relier à votre intériorité, d'aller écouter
Alors j'ai le mot les profondeurs de votre âme, donc ça fait un peu pompeux, mais c'est un peu ça quand même, hein. C'est le fait d'aller vraiment chercher au fond de vous, soit la manière dont vous voulez progresser, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre personnalité, mais aussi peut-être à l'intérieur d'un projet, d'un nouveau travail, je l'ai déjà dit. Donc ici, on sent bien que, voilà, on vise son objectif. D'accord? Le 9 de coupe, c'est un objectif, c'est un but, c'est son rêve. Et du coup, on est en train d'essayer de mettre en place des choses pour aller dans cette progression, dans cette amélioration. Donc c'est vraiment ce côté réflexion qui ressort au mois d'octobre. On sent bien que il y a une prise de recul par rapport à ce que vous souhaitez et vous mettez toute l'énergie qu'il faut pour pouvoir arriver à vos fins et pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. Alors, avec le Normand, on voit bien, on a la carte du cœur hein, qui représente quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça peut être ici une certaine stabilité. Je ressens ça comme ça. Vous avez besoin d'une stabilité, évidemment. Bon, on est dans le signe de la balance. Hein. Il peut y avoir une nouvelle opportunité. Ici, il y a quand même la carte du trèfle qui fait penser qu'il y a peut-être un élément extérieur qui peut être apporté à votre vie, à votre situation, qui permet de mettre fin à quelque chose. Et on sent que, eh bien, encore une fois, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Et la carte du cercueil ici va me parler de transformation, va me parler du fait que grâce à cet événement, ici, il y a une possibilité de transformer quelque chose. Et là, on est dans la progression, on est dans l'amélioration. Donc, il se peut que cette amélioration concerne, donc je vous l'ai dit, votre stabilité avec la carte de l'arbre. On sent aussi, encore une fois, plein de motivation, hein, d'accord? La carte de l'arbre représente aussi votre énergie, votre santé. Donc, on sent ici qu'il y a quand même une motivation chez vous à aborder des sujets, en tout cas, lors de discussions, lors d'entretiens, pour pouvoir transformer les choses, donc aller vers une amélioration. On a la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, c'est la progression. Hein. Encore une fois, c'est la progression, c'est le fait de décider, de s'affirmer par rapport à quelque chose qui va nous stabiliser. Alors, ça peut être aussi par rapport à un déplacement. Hein. Bon, j'y reviendrai. Mais en tout cas, ici, on sent que il y a une amélioration vers une certaine harmonie intérieure. Si on reste dans le développement personnel, vous avez cette opportunité ici de vous réaliser et de transformer la situation, votre situation personnelle, en étant dans une espèce de... Alors, la carte du lys me parle aussi de maturité, hein, me parle aussi du fait de gagner en maturité. Et donc, encore une fois, on progresse, on améliore un côté de la situation que vous vivez. Ça peut être une situation familiale avec la carte de l'arbre. Ici, il y a peut-être un côté relationnel ou peut-être une amélioration souhaitée au sein de votre famille, au sein de votre foyer, c'est possible. J'ai pas la carte de la maison, mais j'ai la carte de l'arbre qui me parle quand même de la famille. Quelque chose d'ancien, pour moi, s'il y a quelque chose d'ancien alors j'ai un autre message, je vais vous le dire après, mais qui se transforme, d'accord? Donc là, on est vraiment dans le développement personnel. Il se peut qu'il y ait un état d'esprit, d'accord, qui date de votre enfance ou qui date d'il y a assez longtemps, qui arrive à se transformer parce que vous travaillez sur votre personnalité, vous travaillez sur vous. Hein. Avec la carte de l'ermite, on sent qu'il y a de toute façon toute une réflexion ici concernant vos propres énergies et ce que vous souhaitez pour vous-même. Ensuite, ici, pour moi, j'ai des nouvelles concernant une donnée familiale, concernant une donnée plutôt matérielle, juridique, d'accord? On a avec la carte du lys et de la carte de la tour le côté officiel, le côté peut-être voilà juridique, peut-être administratif concernant alors une problématique peut-être ou en tout cas une situation familiale qui est en train, encore une fois, de se transformer. Donc, on a des pourparlers, on a des négociations, on a peut-être avec une entité officielle, d'accord? Ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être une administration, vous voyez. Hein. Mais on voit que les choses se transforment et qu'elles progressent
et qu'il y aura certainement des décisions à prendre, d'accord? Et là, je parle plutôt du côté familial. J'ai l'impression qu'il y a un côté familial ici. Alors, ça peut concerner un déplacement, ça peut concerner un voyage, ça peut concerner quelqu'un qui est loin aussi, c'est possible, quelqu'un de votre famille qui est loin. Peut-être un voyage le concernant pour aller le retrouver, c'est possible. Il y a plein de possibilités, j'essaye de voir un peu tout. Mais en tout cas, ici, il y a quand même quelque chose d'assez officiel. Pour certains, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Ici, on va vraiment peut-être avoir une belle opportunité au niveau d'un projet, au niveau... alors, au niveau d'un projet professionnel, certes, mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y aurait une décision à prendre pour pouvoir le réaliser. Voilà, donc peut-être la décision de quitter l'entreprise, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des doutes. D'accord, il y a la carte du vaisseau qui est juste derrière. Il y a un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Donc ici, il est possible, il y a, bon, l'exemple que j'ai là, c'est pour pouvoir réaliser un projet personnel, peut-être pour se rapprocher de sa famille, peut-être pour partir à l'étranger, ça peut être ça, plutôt pour un projet personnel, on a envie de s'établir, de trouver une certaine stabilité, peut-être dans une autre entreprise ou dans un projet personnel. Ici, on a le côté, je dois quitter peut-être un travail, je dois quitter mon entreprise pour pouvoir réaliser, et c'est là où il y a un choix à faire. C'est du domaine du rêve, hein. On a vu qu'il y a le 9 de coupe ici, donc c'est du domaine du rêve. Vous avez peut-être un grand projet, les balances, certains d'entre vous ont un grand projet qui concerne peut-être la famille, c'est possible, mais qui concerne en tout cas votre stabilité, quelque chose dans laquelle vous allez vous retrouver, un rêve d'enfance, un rêve que vous avez vraiment envie de mettre à jour. Et là, on vous demande, voilà, la réflexion, parce qu'il y aura certainement une décision à prendre. Et la décision peut concerner, vous voyez, on a la carte de la faux. La décision peut concerner effectivement un départ, un voyage, un déplacement, un déménagement. Vous voyez ce qui résonne. On va recouvrir, on va aller voir, hein. Alors, sur la carte du cœur... Ouais, il y a une opportunité ici. Il y a une proposition. Peut-être quelqu'un qui vient vous chercher. Quelqu'un qui... quelque chose qu'on vous offre. D'accord? Une nouvelle de quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut être une nouvelle juridique ici, hein, concernant la famille qui vous oblige à partir. Voilà. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être par rapport à la santé aussi, hein, d'accord? Ici, il y a peut-être quelque chose d'assez officiel au niveau de la santé qui vous oblige à changer quelque chose dans vos habitudes, à vous transformer, d'accord? Ça, c'est possible. Ou peut-être ici, il y a des pourparlers concernant peut-être une évolution par rapport à un problème de santé. Ça peut être ça, d'accord? J'ai pas l'impression que ce soit vraiment un gros problème de santé. C'est plutôt, bouquet, le trèfle, pour moi, il y a une belle opportunité. C'est plutôt quelque chose qui vraiment va vous permettre de retrouver une énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, on aborde la santé parce que c'est quelque chose, il se peut que vous soyez dans un travail qui ne vous plaît plus, par exemple, et vous avez cette opportunité de faire quelque chose qui vraiment va vous satisfaire à 100% et va vous permettre d'évoluer plutôt positivement au niveau de votre énergie. Alors, on sent qu'il y a quand même une belle proposition, hein. La carte du trèfle, 2 fois, la carte du bouquet. Ici, on a vraiment une belle proposition. Donc, je vais mettre une 3e carte. Ouais, bon, on n'en saura pas plus, hein. Évidemment, chacun va avoir une opportunité différente, mais ça concerne quand même un rêve, ça concerne quand même la carte de l'étoile, c'est votre objectif, hein. C'est ce que vous désirez le plus. Donc, effectivement, pour certains d'entre vous, il va y avoir un choix à faire en octobre concernant une proposition ou une opportunité de réaliser un rêve, d'accord? De réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et vraiment, on a 2 fois le cœur. On a les cartes se répondent ici, hein, donc voilà, ça peut être vraiment familial. Ça peut être une opportunité qui est proposée à la famille, par exemple. Et du coup, oui, ça vous impacte. Donc, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça, d'accord? Ouais, c'est quelque chose qui vous amène un mieux-être, hein.
c'est quelque chose qui vous satisfait. On a la carte du cœur, du jardin qui représente le bien-être aussi. Donc, on sent que c'est quelque chose qui vous satisfait. Après, c'est la carte du jardin, il y a aussi le côté administratif derrière. Hein. Donc, voilà, il peut y avoir un côté assez officiel justement à la proposition ou en tout cas besoin d'une concrétisation par une administration, une officialisation par rapport à votre objectif, par rapport à votre rêve. Bon, on a encore la carte du cercueil. Donc, évidemment, ici, il y a quand même une transformation. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être une histoire, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'entends vraiment dans la famille ou dans le couple ou dans le foyer. Il y a quelque chose ici, hein, parce qu'il y a du relationnel, on voit bien. Il peut y avoir quelque chose qui a pris fin pour quelqu'un de la famille et ça impacte le reste de la famille. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je l'entends. On va pas parler de rupture sentimentale, je le sens pas du tout comme ça. Il y a une transformation au niveau d'un accord, au niveau d'un engagement. Hein. Il y a comme une réflexion par rapport à une proposition. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Il y a une possibilité avec le chevalier de Pentacle d'avancer, de progresser sur quelque chose, sur un rêve, sur quelque chose qu'on vous propose, sur un accord, sur un engagement, alors qui peut être relationnel, mais qui peut concerner quelqu'un de votre entourage aussi, hein, c'est un peu comme ça, et qui du coup vous impacte. Mais quand même, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui demande du temps, il y a quelque chose qui demande de la progression. Et ça se fait par la réflexion, par la prise de recul. Alors, ça peut être concernant un voyage. Hein, encore, je le dis, là, il y a ici la carte de l'encre qui peut suggérer le voyage. On a la carte du vaisseau juste après. Ça peut concerner un déménagement, peut-être pour aller rejoindre sa famille, peut-être concernant une affaire de famille. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, sur le trèfle, on va aller voir. Il y a la carte de l'arbre hein, qui a voulu sauter, encore une fois. Donc, il y a vraiment une problématique de... Enfin, c'est pas une problématique, hein, c'est une histoire de famille. Ça peut être famille ou santé ou quelque chose comme ça. Ça peut concerner la stabilité aussi. Je le disais tout à l'heure, il y avait avec l'arbre et la tour, on peut parler de stabilité, le fait que vous retrouviez l'énergie. Il n'y a pas forcément ici toutes les balances qui vont déménager ou réaliser un rêve. Ça peut être simplement le fait de retrouver une stabilité, soit à l'intérieur d'un engagement, soit une stabilité familiale ou en tout cas une stabilité intérieure. On a cette possibilité-là, encore une fois, et là on est plus dans le développement personnel où on va aller vers un équilibre et on va aller vers quelque chose qui va nous stabiliser. On sent ici qu'il y a peut-être des énergies un petit peu négatives, d'accord? Il y a peut-être une certaine toxicité, ça peut être, si c'est intérieur, ça peut être votre auto-sabotage, hein, ici comme je l'appelle souvent. Il y a peut-être des vents contraires ici à, on va mettre la troisième carte, mais à négocier. Bon. Vous allez éclairer les choses, il y a la réussite avec le soleil. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui n'est pas faisable, en tout cas dans ce projet, dans cette proposition, dans cet engagement et peut-être même dans votre évolution, dans votre progression. D'accord? Alors, sur la carte de la tour, on a le vaisseau. Ça peut vraiment concerner un déplacement. C'est une avancée, d'accord? C'est des solutions qui sont trouvées, qui peuvent être des solutions du coup administratives, juridiques, judiciaires, vous voyez, hein, ce qui est en rapport avec l'engagement dans lequel vous êtes. On sent qu'ici, de toute façon, il y a des solutions. Et ces solutions vont permettre de transformer la situation. Ouais. Ça peut être des solutions financières pour faire un voyage. Ça peut être des solutions financières pour faire un déménagement. D'accord? Ici, on trouve des moyens. Alors, la carte de la tour, ça peut représenter une banque, par exemple. Hein? Vous avez demandé un crédit pour faire un projet personnel. Ben là, on a une bonne nouvelle, on vous l'accorde. Du coup, ça va vraiment vous permettre de transformer les choses. Il y a des discussions à ce sujet-là, d'accord? Alors, ça peut être des discussions aussi dans la famille pour pouvoir effectuer un voyage, pouvoir progresser, effectuer une progression dans un projet commun de la famille. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées, d'accord?
Alors évidemment, ces solutions, elles peuvent être assez officielles. Beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations ici, d'accord? C'est assez, ouais, c'est assez marquant. On a ce côté, on en parle, d'accord? Et là, on est avec la carte de l'ermite où on prend du recul par rapport à la situation pour pouvoir justement trouver un éclairage supplémentaire ou en tout cas trouver des solutions. Et c'est ce qu'on vous propose ici. Alors, sur le cercueil, on a la croix. Bon, ça, pour moi, il y a une fin de cycle. Automatiquement, il y a quelque chose qui se termine pour pouvoir redémarrer autre chose. Alors, ça peut signifier aussi, peut-être, il y a un choix, voilà, on est d'accord. Il y a des discussions, on est d'accord. Donc ici, on a vraiment ce côté, il y a la fin de quelque chose, ou en tout cas la possibilité de finir quelque chose pour nous permettre de progresser, pour vous permettre de progresser. Il y a des choix à faire, donc des discussions. Alors, je ne dis pas que la décision sera prise en octobre, mais en tout cas, c'est en négociation, c'est en discussion, soit à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un couple, ou peut-être professionnellement avec votre hiérarchie, avec les responsables adéquats, en fait, avec le projet ou l'engagement, le contrat. Donc, voyez, d'accord. Mais encore, sur les oiseaux, on a la carte de la faux et elle est juste derrière. Hein. Donc, ici, on voit bien qu'il y a une décision à prendre concernant un engagement, voilà, que vous souhaitez, qui vous tente, qui vous fait plaisir. Vous allez prendre le temps de la réflexion pour arriver à gérer au mieux et à le réussir, cet engagement. D'accord? Donc, ça peut prendre un mois, ça peut prendre quelques mois, ça peut prendre une année, et ça dépendra du temps de votre réflexion. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a besoin de mûrir, c'est quelque chose qui a besoin de progresser, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez cette motivation, cette détermination et assez de créativité et d'idées pour pouvoir mener à bien ce projet. Mais c'est un projet pour moi qui est ancien, que vous avez en tête depuis un petit moment et vous avez peut-être aujourd'hui l'opportunité de le réaliser. D'accord? Que ce soit au sein d'une famille ou dans un travail ou dans une relation, on va les voir hein, de toute façon. Mais voilà. Donc c'est plutôt très positif, je dirais, parce que vous avez une réflexion qui est très éclairée, une réflexion qui est très posée sur votre situation et sur la faisabilité du projet. D'accord? Allez, on va voir le côté relationnel et sentimental. Alors ici, je dirais que on est aussi dans ces énergies de redémarrage, d'accord? De progression, plutôt. Pas de redémarrage, de progression. On a ici cette recherche d'harmonie, cette recherche d'équilibre. On retrouve un intérêt à la vie amoureuse, à la vie relationnelle. Alors, si vous êtes en couple, on sent que ici, il y a peut-être eu quelque chose qui a été un peu compliqué. Alors, ça peut être un enfermement personnel face à des peurs, face à des choses comme ça. Il y a eu de la peine, de la tristesse. Bon, voilà, c'est la vie qui fait que hein, ça a pu se passer comme ça. On sent une vraie réconciliation ici. La possibilité de repartir dans la relation avec beaucoup plus de force, de puissance. Peut-être ici qu'il y a quelque chose qui vous empêche de réaliser un projet, c'est possible, ou qui vous a empêché, ça peut être du financier ici, c'est ce que j'entends. Et là, on rejoint un peu le tirage, parce qu'on sent qu'il y a eu quelque chose qui vous a contraint, d'accord? Alors, ça peut être un petit blocage, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas réussi à réaliser, ça peut être voilà, des disputes, des choses comme ça, hein, voilà, c'est la vie en fait. Hein. Et ici, on sent que de toute façon, vous avez cette possibilité de redémarrer. Vous avez de nouveau envie de partager, envie de retrouver la stabilité, d'accord? Bon, malgré la méfiance, ça c'est sûr, c'est toujours un petit peu accompagné, hein, c'est toujours un peu latent, cette méfiance, par rapport à ce que vous avez vécu dernièrement. C'est un peu logique. En tout cas, on sent quand même que vous êtes en train de progresser, de redémarrer sur quelque chose qui était un petit peu compliqué.
sur quelque chose qui vous avait un peu contraint, un peu enfermé dans une certaine situation. Si vous êtes célibataire, c'est aussi la même chose, bien sûr, puisque on a ce côté peine de cœur, on a ce côté où on a été peut-être brisé un peu dans des expériences malchanceuses, malheureuses, et du coup, ici, on retrouve cet intérêt pour aller de nouveau s'ouvrir à de nouvelles rencontres ou une nouvelle histoire d'amour, enfin, vous voyez ce qui peut vous caractériser. On sent ce retour à la puissance malgré la méfiance, d'accord ? Alors, la méfiance, on sent que vous l'abandonnez petit à petit. Il y a une notion de légèreté derrière cette méfiance. Donc, on va plutôt être dans le lâcher-prise. On va plutôt être dans, finalement, je vais quand même essayer. Hein, je vais repartir. De nouveau, j'y crois. Même si j'ai traversé des choses qui ont été un peu difficiles, je sens que aujourd'hui, peut-être que je suis prêt, je suis prête. J'ai retrouvé l'harmonie, l'équilibre nécessaire et surtout l'intérêt d'aller vers soit une réconciliation si c'est avec un ex, soit une nouvelle histoire d'amour, soit un projet commun dans un couple, ou simplement le fait d'être de nouveau unis dans ce couple. Hein. Voilà, c'est pas forcément... voilà. Bon, il y a possiblement pour moi des choses un peu matérielles quand même, hein, d'accord? Il y a une possibilité de mettre en place des projets matériels au sein d'une union, au sein d'une... Alors, c'est pas forcément... vous n'êtes pas forcément en couple, hein, ça peut être... en tant que célibataire, vous rencontrez quelqu'un et ici, il y a peut-être quelque chose de matériel qui vient agrémenter la relation. Voilà, ça peut être un appartement ensemble, ça peut être un projet de vacances ensemble, quelque chose comme ça. Il y a ici, pour moi, quelque chose de matériel qui prend forme. Voilà. Il y a une progression. De toute façon, par rapport à des énergies qui étaient un petit peu bloquantes, des énergies un peu de tristesse, de peine, hein, de frustration, j'entends aussi. Bon, eh bien ici, on sent que on a cette possibilité de progresser, d'aller vers la réconciliation et de nouveau le partage, la tendresse, l'amour, vous voyez. Allez, on va aller voir... les petits conseils de l'univers pour terminer. Alors, on a la carte de la méditation. Méditer. Alors, méditer, évidemment, ça fait penser à l'ermite. Hein. Méditer, il y a ce côté, j'agis avec sagesse, je prends du recul, je réfléchis, je m'aère un peu l'esprit, je réaligne mes chakras pour pouvoir effectivement trouver des solutions s'il y a besoin, avec du temps, ou simplement me sentir mieux dans ma tête pour pouvoir... avoir cette créativité nécessaire à ce nouveau projet, progresser sur quelque chose, vous voyez, et en tout cas aller vers la victoire. Alors, on vous dit avec du temps, déjà. Alors, c'est drôle parce que l'engagement, il y a l'engagement qui revient. C'est drôle parce qu'effectivement, je ne sens pas forcément que le projet, ce soit pour tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a besoin de temps. Il y a besoin de mûrir l'engagement. Il y a besoin de... Voilà, de poser les choses, et c'est pour ça qu'il y a la carte de l'ermite. Il y a vraiment ce côté, je prends du temps pour réfléchir et pour agir avec discernement. On vous dit de profiter de l'instant. Donc voilà, ne vous précipitez pas, hein, profitez de l'instant, c'est ça, c'est posez-vous, profitez de ce que vous avez aujourd'hui, n'essayez pas à tout prix de faire avancer les choses plus vite qu'elles ne doivent être avancées. Voilà, d'accord ? Et on vous parle, on vous dit relevez-vous, équilibre. On parle bien d'équilibre hein, ce mois-ci quand même, hein, encore une fois. On parle bien d'un retour à l'équilibre. C'est un moyen ici, on dit qu'avec du temps, vous allez réussir à vous relever. D'accord? Peu importe la situation que vous avez connue auparavant, hein, c'est pas forcément dramatique, mais en tout cas, vous allez vers cet équilibre et on sent bien encore une fois cette progression qui est la vôtre au mois d'octobre. Allez, je vous laisse là-dessus les balances. Passez un bon mois d'octobre et puis je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt.